Autotransact allonge réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là, on intervient également pour la deuxième fois de la journée sur un réservoir d'additifs. L'objectif, remplir l'additif et retélécoder le calculateur et puis pour que le client tout simplement puisse résoudre son anomalie. Donc là-dessus, c'est pas une poche, c'est un réservoir, un petit réservoir. Voilà. Donc voilà, on va vous montrer. Pourtant, c'est quasiment le même véhicule. Sauf que là, c'est une 308, donc Peugeot 308 phase 1, mais les tout derniers modèles. Donc faut croire qu'entre-temps, ils ont remplacé leur stratégie, puisque dans la 308 phase 1 qu'on vient de terminer ce matin, qui est devant l'établissement, en fait, on a fait un document vidéo dessus. C'était une poche en fait, avec les petits clips, tac tac. Donc là ici, on va intervenir sur la durite ici, tout simplement. On va la déclipser. C'est un encliquetable, rien d'extraordinaire. La sortir son emplacement. Si on y arrive à une main, évidemment. Voilà, c'est pas évident. Voilà, donc tac, il va doucement, délicatement. Voilà. Et donc là, on a le produit qui va bien, comme toujours, comme on l'a indiqué dans la première vidéo sur l'autre véhicule. On met du produit pièce d'origine, on met pas n'importe quoi, on n'achète pas ces produits dans les centres auto, on n'achète pas sur internet, etc. On achète de la pièce d'origine. Le prix est ce qu'il est, on achète de l'origine, sinon on fait pas les travaux. Fin de l'histoire. Voilà. Alors je rappelle quand même que si on fait pas les travaux, le but de l'additif en fait c'est de forcer l'efficacité sur la régénération lorsque c'est un automatisme qui est sollicité par le calculateur d'injection. Voilà, régénération pour brûler la suie au fur et à mesure selon l'algorithme du soft du calculateur d'injection, peu importe le type de véhicule. Voilà. Donc voilà, l'additif c'est quelque chose d'important, sinon pourquoi le mettre? Il y en a certains qui diront, évidemment, les constructeurs veulent toujours faire payer le consommateur, etc., etc. Enfin bon, bref, ça c'est du oui-dire. La vérité c'est que quand on a un filtre à particules sur le véhicule, eh bien il faut obéir à un certain nombre de process pour favoriser et justement éviter le remplacement du filtre à particules par un surencolmatage, un surengrassement, tout simplement, rien d'extraordinaire jusque là. Voilà, donc là, on va prendre le produit qui va bien, on va vous montrer que voilà. Voilà, donc là, nous, il nous en reste de la dernière fois. 3e génération, avec ici, vous avez vous voyez la durite qu'on va fixer ici. Tac, on va ouvrir le clapet et on va verser le produit tout simplement. Voilà, à travers la durite pour remplir le réservoir. Donc revenons à l'emplacement. Ici, on est en dessous le véhicule et on est à l'arrière gauche. Sur les 308, peu importe que ce soit la poche ou le réservoir, c'est toujours sur l'arrière gauche. C'est un petit réservoir qui est fixé sur le réservoir à carburant, qui est donc le réservoir principal tout simplement. Voilà, il suffit de voir, ici on a la ligne d'échappement, etc. Et ici on est donc sur la gauche du véhicule, puisque si on montre le plan en arrière du véhicule, vous pouvez constater. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc ici à gauche. Vous avez le petit protecteur en plastique, un écrou de 10. Nous on a mis un petit tendeur pour éviter de devoir le remplacer, puisqu'on a le pont qui passe ici, enfin peu importe, bref. La tôle de soutien du réservoir. Voilà. Au cas où, on sait jamais. Donc c'est plutôt bien fait. Donc c'est parti, on va remplir donc le produit et puis ensuite, comme pour le premier véhicule, on va opérer le processus de télécodage du calculateur de FAB et du calculateur d'injection. On efface ensuite les défauts dans le FAB et dans le calculateur d'injection et à la fin, on n'a plus d'informations niveau mini additif atteint et inscrit au tableau de bord, qui est d'ailleurs le but principal des Autotransact allonge réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là, on va remplacer une poche d'additif sur diagnostic. Le diagnostic qui a été réalisé donc il y a quelques jours. Voilà, donc là on met la lumière. Donc là on est en dessous la Peugeot 308 phase 1. Voilà, comme vous pouvez le constater. Donc ici on a la poche d'additif qui est dans un carter. Donc c'est pas un réservoir, c'est un carter. Et vous avez donc la poche à l'intérieur. Donc l'opération consiste tout simplement à déconnecter la durite d'injection, le connecteur sur le moteur
le motoréducteur pour l'additivation. Ensuite, rien d'extraordinaire, vous avez des petits clips, un quart de tour gauche, tac. Il y en a 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là. 4. On décale délicatement, après avoir décroché évidemment le carter, des petits écrous de 10. Voilà, on a pris le petit tendeur pour libérer un peu. Pas besoin de plus. Voilà pour la première étape. Ici, vous avez la pièce neuve. Donc, comme toujours, on transige pas avec la qualité en tant que professionnel de l'automobile. Pas de pièces d'occasion qu'on trouve dans les casses, etc. Surtout pas. L'additif doit être un additif qui convient exactement au modèle de véhicule. Il y a plusieurs générations, mais pas n'importe quoi. Et surtout, on n'écoute pas les bricoleurs, les charlatans, les imposteurs des réseaux sociaux qui pensent tout savoir, mais en réalité qui n'ont aucune expertise. Et encore moins les pseudo-youtubeurs, c'est-à-dire ces bricoleurs du travail dissimulé qui pensent aussi eux-mêmes tout savoir sur l'automobile. Quand on n'est pas du métier, on ne donne pas de conseils, on ne fait pas de vidéos publiques, voilà la vérité. Alors là, on est sur un produit évidemment pièce d'origine, vous l'avez compris, parce que nous, on transige pas avec la qualité. Donc voilà, c'est une poche comme à l'hôpital, hein, c'est une poche, voilà, poche d'additif. Donc on va remplacer. Ensuite, après avoir donc reposé la nouvelle poche dans son réservoir, remis en place, reposé le carter, etc., la tôle de soutien, etc., etc., on prend l'outil diagnostic, évidemment, un outil diagnostic, la question se pose même pas, mais bon, on est obligé de l'exposer au consommateur qui a tendance à faire tout et n'importe quoi quand il s'agit de faire soi-même son diagnostic. Voilà, l'outil diagnostic, c'est un outil professionnel, c'est pas les petits boîtiers qui ne sont d'ailleurs ni plus ni moins que des escroqueries, là, des petits boîtiers à 30 €. Un outil diagnostic, ça coûte 2000, 4000, 6000 €. Voilà, ça coûte pas 30, 50 ou 150 € sur eBay, sur Le Bon Coin ou je ne sais où encore. Voilà, le meilleur moyen pour ceux qui utilisent ce type de projet, on en a déjà d'ailleurs fait des vidéos là-dessus. Le meilleur moyen, ce qui va vous arriver, c'est tout simplement de faire exploser la ligne de démarrage. Je m'entends, calculateur d'injection grillé, BSI, BSM, antenne transpondeur, plus le décodage des clés et la réinscription du calculateur à la fin, c'est 4000 € de réparation. C'est ce qui est arrivé à l'un de nos clients pour avoir utilisé justement ce type de boîtier là, comme OBDclick et tant d'autres, là à 30 €. Voilà. L'objectif de ces gens-là, c'est vous vendre de la merde pour vous faire croire que vous pouvez faire votre diagnostic vous-même. N'oubliez pas que l'automobile, le diagnostic automobile, c'est 3 ans d'expérience professionnelle dans la discipline de l'électronique, du diagnostic automobile. C'est d'ailleurs 3 ans d'études sur formation. Voilà la vérité. Il ne suffit pas simplement, comme chacun le pense, à tort, de lire un défaut pour comprendre la panne. Évidemment, ça va bien plus loin que cela. Et que dire des affiches votre garagiste, c'est vous, la hantise des garagistes. Lorsque ceux qui vous vendent ces pseudo-boîtiers de diagnostic avec l'application que vous pouvez retranscrire sur votre téléphone portable, franchement, soyons sérieux, réfléchissez par vous-même. N'entrez pas dans le leurre de ces arnaques. Voilà la vérité. Donc, à l'appui de notre outil diagnostic, on va simplement prendre en charge le contrôle des défauts pour comprendre. Bon, ça a déjà été fait, vous l'avez compris, on a fait un diagnostic il y a environ 1 semaine, 2 semaines sur le véhicule de ce client. À l'appui, on va quand même recontrôler les défauts. À l'appui de ces défauts, inutile de les effacer dans un premier temps, ça ne fonctionnera pas. C'est la différence entre les charlatans qui veulent résoudre leur panne eux-mêmes, comme ce youtubeur qui nous a contacté pour nous demander de l'aide en nous disant « j'ai changé ma poche ». J'arrive pas à effacer le défaut. Ben oui, t'arrives pas à effacer le défaut tout simplement parce que pour l'effacer, il faut déjà faire autre chose dans le calculateur du filtre à particules. Ça, tout le monde ne le sait pas. Les gens pensent qu'il suffit de changer la pièce qui va pas, d'effacer le défaut et fin de l'histoire. Sauf que quand ça marche pas, ben on vient pleurer chez le garagiste pour trouver des conseils. Comme on l'a déjà dit, notre chaîne YouTube n'est pas là
pour informer les particuliers pour faire leur réparation eux-mêmes. Elle est là par mesure de transparence parce que nous avons décidé d'entrer dans un modèle de transparence et de robustesse du vrai pour réinstaurer le climat de confiance avec les consommateurs. On n'est pas là pour expliquer aux gens comment éviter d'aller chez le garagiste. Faut être sérieux. À un moment donné, il faut respecter aussi les métiers qui sont les nôtres. Ces mêmes consommateurs devraient plutôt se poser la question: que ferait-il si leur employeur leur ôtait 10, 20 ou 30% de leur salaire sans aucune raison? Voilà ce qu'ils font aux entreprises lorsqu'ils décident de faire eux-mêmes leurs travaux. C'est ça la vérité. Ça plaît pas à tout le monde ce qu'on dit, mais c'est la pure et simple vérité. À un moment donné, le consommateur souhaite qu'on le respecte, c'est ce qu'on fait au quotidien. Eh bien, qu'il commence déjà aussi par respecter les entreprises du secteur de l'automobile après-vente. Voilà. Quelle qu'elle soit, il n'y a pas que des imposteurs et des charlatans, même s'il y en a, nous on le sait, plus que personne d'ailleurs. Mais il y a aussi des gens qui font bien leur métier, comme les entreprises du réseau Plus que Pro par exemple. Voilà la vérité. Donc à l'appui de l'outil diagnostic, on va entrer dans le calculateur FAB pour retélécoder le calculateur FAB. On n'en dira pas plus parce que ce serait donner des éléments importants à nos détracteurs et puis surtout aux charlatans que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Il est hors de question qu'ils nous causent plus de concurrence déloyale que c'est déjà le cas, évidemment. Après avoir retélécodé, on efface les défauts dans le calculateur FAP. On fait un contrôle mise en route, on recoupe le contact, on remet les deux contacts et seulement à ce moment-là, on va dans le calculateur injection pour effacer les défauts. Et cette fois-ci, les défauts pourront s'effacer et le travail sera réalisé dans les règles de l'art, ce que l'on appelle, nous, juridiquement, les règles de l'art. Voilà la vérité. Sauf que ceux qui font eux-mêmes leurs travaux, cette procédure, ils ne la connaissent pas. Ce qui est normal, puisque le métier de garagiste, c'est un métier comme un autre, et chacun son métier. Voilà, on peut pas tout savoir dans la vie. Comme nous, on connaît rien en chirurgie, forcément, il y en a qui connaissent rien dans l'automobile, et c'est pas une tare, c'est comme ça. C'est juste que chacun son métier, chacun a été formé pour son métier, et on en reste là, et qu'on arrête de penser qu'on est bricoleur, qu'on peut faire ses travaux soi-même, même pour une simple vidange. On a déjà vu des cas où on devait effectivement rectifier des problèmes à la limite de la casse moteur pour avoir fait sa vidange soi-même et sans passer par le garagiste. Voilà ce que l'on retrouve. Vous n'avez pas idée les inepties que l'on peut retrouver dans notre quotidien, non seulement de garagiste, mais aussi défense du consommateur. Voilà. Que chacun reste à sa place pour un monde meilleur, tout simplement. Voilà. Les Autotransact Allonge, réseau Plus que Pro. Donc on vient de terminer le remplacement de la poche d'additivation. Et là, vous pouvez constater le message additif plus le petit triangle ici, avec d'ailleurs le kilométrage. Je sais pas si on voit bien, voilà, pile surtout le petit dessin du filtre à particules là qu'on vient de voir à l'instant. Voilà. Donc maintenant que vous avez pu constater le message, on coupe et on redémarre pour vous montrer. Voilà, prise de colmatage, niveau mini additif faible. Vous allez voir qu'on va terminer l'intervention puisqu'on vient de remplacer la poche. On va vous le faire en direct. Ça va durer, je pense, 2 minutes. Si je suis rapide, si le PC est rapide plutôt. Et après, on va refaire la mise en route et on va vous montrer que tout est bon. L'objectif, c'est pas montrer ce qu'on fait, c'est simplement de vous montrer qu'on le fait et puis surtout le résultat à la fin. C'est ce qu'attend le client, c'est-à-dire le consommateur en général. Voilà. Donc du coup, on va remettre les deux contacts sans le démarrage. Tac. Voilà, contact. Calculateur contrôle moteur.
lecture défaut pour confirmer déjà l'anomalie. Système d'additivation. Défaut distant, intermittent, niveau mini additif atteint. Comme vous pouvez le constater par vous-même. Voilà. Donc P1446, tout le monde connaît. Donc là, si on efface, vous allez voir qu'il ne s'effacera pas. C'est ce qu'on était en train d'expliquer dans la précédente vidéo. On va faire un effacement, vous allez voir que ça ne s'efface pas. Et les charlatans, les pseudo-diagnostiqueurs ou les pseudo-spécialistes du filtre à particules se demandent bien pourquoi ils n'y arrivent pas. Bah oui, c'est un métier, l'automobile. Tac. Voilà, confirmé. Donc on vient de voir qu'effectivement, il y a toujours le défaut additif qui reste, malgré que les autres défauts sont partis. On avait un défaut signal début mètre, etc. Voilà. En intermittence, donc rien de probant. Donc maintenant, ce qu'on fait, on va dans les mesures standards, mesures filtre à particules, ici, tac. Et on va vous montrer quand même les valeurs entre l'avant et l'après. Donc, voilà, volume additif dans le réservoir 229. Voilà. Ici, vous avez donc le volume restant dans le réservoir, 229 millilitres. Normalement, là-dessus, il va un litre, plus d'un litre. Voilà. Donc là, il reste 10-15%. Volume additif restant dans le réservoir. Voilà, on est d'accord. Est-ce qu'on... Sur certains softs, on a la valeur du réservoir, mais là-dessus, a priori, pression, on n'a pas cette valeur, c'est pas grave, voilà. Ok, donc il reste 229 millilitres. Maintenant, on va faire ce qui nous intéresse de faire. On va télécoder. Donc on revient en arrière. Voilà. Intervention filtre à particules, additivation carburant après-vente. Ok. Calculateur, oui. Régénération, calculateur d'additivation. Calculateur d'additivation gasoil. Tac. Oui. Ah, j'ai une gorge qui fatigue là. J'ai une gorge qui fatigue. On patiente. Capacité à litre 6. On entend télécodage en cours. Donc là-dessus, c'est une poche de la litre 6. Oui, c'est à peu près ce qu'on a vu tout à l'heure. Télécodage en arrière. Lecture défaut dans le calculateur, pas de défaut. Calculateur additivation, bien évidemment. Voilà. Donc, alors, c'est bon, du coup, donc là, ok, maintenant,
Hop là. Passer réparation. Pièce de rechange, oui. Décodage, oui. Alors. Donc maintenant, intervention. Tac. Non, il fallait que je fasse l'autre. Voilà, initialisation. Opération terminée. Tac. On revient et on va voir dans les mesures paramètres maintenant. C'est un tout petit peu long, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Formation filtre particules. Voilà, et donc là, on peut effectivement lire que ici, tout à l'heure, on avait donc cette valeur volume additif restant dans le réservoir. On était à 229 et maintenant on est à 1600. Vous voyez, on voit pas bien sur l'outil, mais bon, on voit quand même la ligne de code. Voilà, niveau restant dans le réservoir 1600. Tout à l'heure, on était à 229. Donc là, la poche est pleine et on a recodé le calculateur. On confirme juste que au niveau des défauts dans le calculateur d'injection, ils n'ont plus dans le calculateur d'additivation que tout est bon, quoi. Donc on revient un peu en arrière. Lecture défaut. On a effacé le défaut, voilà. Absence de défaut. Voilà, absence de défaut. Donc voilà. Donc maintenant, on va recouper, remettre et démarrer. Normalement, on devrait plus avoir les problématiques qu'on rencontre. Vous voyez déjà, on a le ici, on a plus le petit triangle. Ah, allez, c'est parti. Vous voyez, voilà, normalement au démarrage, on a tout de suite l'information, on a le triangle et surtout on a le dessin ici qu'on a plus. Voilà, on attend 4-5 secondes pour confirmer, mais bon, on sait donc par expérience que c'est bon. Voilà, voilà, donc plus rien. Vous voyez, on n'a plus rien. Tac, ici aussi. Et ici, on n'a plus le dessin du FAP. Donc tout va bien. On va refaire une mise en route pour bien confirmer. Voilà. Tout est bon. Plus le logo FAP, plus le triangle de signalisation pour la question du FAP. Et ici, plus de messages au niveau mini additif atteint ou additif faible, peu importe la stratégie soft. Voilà, donc le travail est terminé. Client satisfait évidemment. Laissez sur route, comme toujours, pour bien confirmer. Et puis on va contacter le client qui puisse récupérer son véhicule. Voilà. Voilà quel est l'intérêt d'avoir affaire à un professionnel et non pas un imposteur. Quelqu'un qui a le sens du commerce, le sens de l'entreprise. Et surtout quelqu'un qui est membre du réseau Plus que Pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette réparation. Et d'avoir suivi notre transparence qui nous est si chère tout simplement. À bientôt.